Ma grand-mère, c'est un phénomène. Elle est vraiment particulière. Pour son âge, elle est bizarre. C'est un personnage à part entière. Elle a sa personnalité, elle fait marrer tous les copains. Elle boit de la bière et elle fait pousser de la bœuf dans la salle de bain. Elle met tous mes potes à l'amende au jeu de foot sur la PlayStation. Elle s'habille pas comme tout le monde. Octogénaire mais très fashion. Elle n'est jamais loin de la mode. Elle s'est même fait quelques piercings. Un jour, ça m'a surpris, je te jure, j'ai grillé qu'elle portait des stroues. Elle va en boîte et elle se sape comme si elle avait mes 20 ans. C'est abusé, même en hiver, elle met ses affaires de printemps. Elle se promène en mini-jupe, faut dire qu'elle est bien conservée, elle est connue dans toutes les jupes, tout le monde sait qu'il faut pas l'énerver. Quand elle m'emmène sur son scooter, moi je flippe parce qu'elle roule comme une folle. Quand on fait les courses à leader, je te raconte pas tout ce qu'elle vole. Alors j'évite de me trimballer avec elle au supermarché. Ma grand-mère c'est un phénomène, elle a un CV bien chargé. Il y a des bons, des mauvais côtés, elle m'a déjà arrangé des coups, mais elle m'a bien fait psychoter, pour elle je me suis mangé des coups. Je suis jamais à l'abri de ces folies qui font des gros dégâts, dès qu'elle s'y met, ça va trop loin à tous les coups, dans tous les cas. Voilà, donc je l'ai perdu la semaine dernière au marché aux puces. Sur le trajet c'était tendu, déjà elle faisait la ouf dans le bus. Elle trouvait qu'on n'allait pas vite, elle a engueulé le conducteur en disant que c'était plus rapide de venir en skate ou en tracteur. Ensuite, elle a tchatché un mec de mon âge, c'était trop la honte. Je lui ai dit, mamie, t'exagères, franchement, je crois que tu te rends pas compte. Je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais maintenant je suis lancé. Arrivé à Clignancourt, c'est là que tout a vraiment commencé. On était là, on regardait à droite, à gauche, comme d'habitude. Depuis qu'elle est à la retraite et que je suis à la retraite des études. Jusqu'à ce qu'une fille, mais trop stylée, vienne m'aborder très gentiment. Ça, c'était pas comme d'habitude, mais bon, j'ai géré tranquillement. Apparemment, je la reconnais pas, mais on était dans la même classe. J'ai fait le beau gosse, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, viens, je te paye une glace. J'avais pas de thune, mais c'est pas grave, je suis sûr qu'elle a trop kiffé. Je me suis dit, oh là là, je suis chaud, je suis en chien, je suis trop motivé. Fallait juste que je prévienne ma grand-mère pour pas qu'elle se fasse du souci. J'ai dit à la miss, attends-moi, dans 2 minutes, je reviens ici. Je suis parti dans les alentours, je l'ai pas trouvé, donc j'ai cherché, j'ai pas lâché l'affaire tout de suite, j'ai fait 10 fois le tour du marché. Je me suis retrouvé désespéré, comme un con, tout seul dans la rue. En moins d'1 heure, je perds la fille et ma grand-mère a disparu. Pendant 5 jours, toute la journée, je venais souvent sonner chez elle, mais il n'y avait rien, jamais personne, pas de réponse et pas de nouvelles. J'ai même pas pris le numéro de la fille aux puces, mamie, elle abuse. En plus, je l'ai pas dit à mes parents parce que après j'ai peur qu'ils m'accusent. Donc j'imagine le pire, j'arrive plus à dormir, j'ai perdu mamie et le sourire, je te jure, c'était un sale délire. Et puis hier après-midi, je sonne, j'y croyais plus, j'entends une voix qui me dit « Déjà, c'est pas possible !» La porte s'ouvre et qu'est-ce que je vois? Ma grand-mère fonce D, je lui dis « Oh, t'étais où? T'aurais pu prévenir !» Elle me répond « C'est bon, j'étais à Amsterdam, t'aurais pu venir !» Donc toujours, elle m'expliquait comme ça. J'ai vu mon amie Jessica quand tu parlais avec l'autre moche. Donc elle était pas moche, hein. Elle partait, je l'ai suivie, on est parti avec rien dans les poches. J'ai dit, excuse-moi, mais du coup, tu m'as vraiment cassé mon cou, je te connais, donc forcément, je m'inquiète beaucoup et je m'attends à tout. Finalement, elle a partagé un peu tout ce qu'elle avait ramené. Après, j'ai tout oublié, on a rigolé, on s'est promené. N'empêche que maintenant, je me méfie, même s'il va falloir que je m'habitue. Mamie, c'est un phénomène, peut-être qu'un jour, je vous la ramènerai à la tribu. Merci.